Si tu veux réussir en cette année 2026, écris en commentaire. Oui, je veux réussir. Avant de continuer à suivre cette vidéo qui te fera du bien, si vraiment tu crois au pouvoir de la nature. Tu as tout essayé, les bains spirituels, les astuces de chance, les rituels simples, les prières répétées, mais rien ne marche pour toi. Pourtant, tu vois des témoignages partout, les gens font, et ça marche pour eux. Toi, tu fais la même chose, avec foi parfois, avec espoir souvent, et pourtant, aucun résultat. La chance ne vient pas, les blocages restent, la fatigue spirituelle s'installe, et tu finis par te demander pourquoi ça marche pour les autres, et pas pour moi. La vérité, c'est que certains corps et certaines auras sont saturés. Saturés d'anciennes charges, de résidus énergétiques, de paroles négatives accumulées, d'échecs répétés, parfois même d'héritages invisibles. Quand le corps spirituel est saturé, aucune astuce ne pénètre, aucun rituel ne s'active correctement. C'est comme vouloir verser de l'eau propre dans un récipient déjà plein de saleté. Ça déborde, mais ça ne nettoie pas. Avant de chercher la chance, il faut préparer le terrain. Avant de demander la réussite, il faut nettoyer le support. Et ce support, c'est ton corps, ton aura, ton champ énergétique personnel. C'est pour cette raison que je te partage aujourd'hui une étape de préparation essentielle, souvent ignorée, mais pourtant déterminante. Une étape qui ne promet pas des miracles immédiats, mais qui rend ton corps réceptif à tout ce que tu feras ensuite. Ce n'est pas un bain magique, ce n'est pas une astuce de plus, c'est une préparation corporelle et énergétique. Voici ce que tu dois faire. Si tu es une femme, tu dois chercher 7 feuilles fraîches de jatropha blanc. Si tu es un homme, tu dois chercher 9 feuilles fraîches de jatropha blanc. Ces nombres ne sont pas choisis au hasard. Le 7 agit sur l'équilibre, la restauration et la réparation. Le 9 agit sur la rupture, la fin des cycles et le déblocage profond. Chacun agit selon l'énergie du corps. Ensuite, tu dois recueillir de l'eau de noix de coco sèche, en grande quantité, pas quelques gouttes. Il faut que ce soit beaucoup, suffisamment pour travailler tout le corps plusieurs fois. L'eau ou le jus de la noix de coco sèche est une eau qui a traversé le temps. Elle est chargée d'une énergie de filtration, de drainage et de désencombrement. Une fois que tu as les feuilles et l'eau, tu prends les feuilles de jatropha blanc et tu les tritures soigneusement dans l'eau de coco. Tu les presses, tu mélanges lentement, avec intention. Tu ne fais pas ça en parlant, ni en te disputant, ni en étant distrait. Tu restes calme. L'objectif est que les feuilles libèrent leur essence dans l'eau. Après cela, tu filtres le mélange pour ne conserver que le liquide. Tu verses ce liquide dans une bouteille en plastique propre. Cette bouteille devient ton outil de préparation. Maintenant, voici la partie la plus importante, celle que beaucoup négligent. Avant chaque bain normal, tu dois utiliser cette composition. Tu prends le liquide et tu frottes tout ton corps, avec, de la tête jusqu'aux pieds. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de prier longuement. Tu fais ce geste en conscience. Une fois le corps bien frotté, tu laisses sécher naturellement pendant 15 à 20 minutes. Ne te lave pas immédiatement. Ne mets pas de savon. Laisse le corps absorber, laisse agir. Pendant ce temps, beaucoup ressentent soit un allègement, soit une chaleur, soit une sensation étrange. C'est normal. Le corps commence à relâcher ce qui était accroché. Après ce temps de pause, tu vas simplement prendre ton bain normal, comme d'habitude, sans forcer, sans ajouter autre chose. Tu fais cela avant chaque bain, jusqu'à ce que la composition finisse complètement. Tu ne prépares pas une nouvelle bouteille avant d'avoir terminé la précédente. La continuité est importante. Ce processus agit comme un désencrassement énergétique. Il ne donne pas directement la chance. Il nettoie ce qui empêchait la chance d'agir. Il ne fait pas venir l'argent. Il retire ce qui bloquait le mouvement. Il ne change pas les gens autour de toi. Il libère ton aura. Et quand l'aura est libre, le monde extérieur commence à réagir différemment. Beaucoup font des rituels sans résultat, parce que leur corps spirituel n'est pas prêt. Après cette préparation, tu peux réessayer les bains spirituels, les rituels de chance, les prières de déblocage, et tu verras par toi-même la différence. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une logique spirituelle. Ne saute pas cette étape, ne te précipite pas. Essaye d'abord, et ensuite seulement, observe. Si tu veux aller encore plus loin et éviter de perdre du temps avec des méthodes qui ne fonctionnent pas sur un terrain non préparé, je te recommande le livre numérique « Le code de la réussite » en 2026. Ce livre contient le tout premier rituel de déblocage spirituel à faire en début d'année, ainsi qu'un nettoyage énergétique profond conçu pour purifier l'aura et l'esprit avant toute astuce de chance. Quand la base est propre, tout le reste fonctionne mieux. Le code de la réussite. En 2026, c'est la fondation avant l'élévation. Pour l'obtenir, il suffit juste de me contacter via WhatsApp avec le numéro affiché sur la vidéo.
Que les bénédictions soient